Quand nous sommes en mer, nous devons être vigilants et observer attentivement le fonctionnement des choses. Que faire dans de telles ou telles situations? Où nous mettre pour rester à l'abri? Nous sommes des pêcheurs, nous sommes constamment confrontés à des risques. Il existe de bons et de mauvais patrons. Il faut donc bien les choisir. Votre avenir en dépend vraiment. Je m'appelle Lek, je suis étranger, pas thaïlandais. Je suis un Cambodgien qui travaille en Thaïlande. Je travaille sur un bateau de pêche. Chez moi, en raison de mon instruction sommaire, c'était difficile de trouver du travail. Je suis venu en Thaïlande pour chercher du travail. Je travaille dans la pêche depuis ma première année ici. Je suis contremaître, je travaille sur un bateau de pêche où je supervise les dockers. Je supervise l'équipage pour qu'il termine ses tâches, en particulier les travailleurs cambodgiens. Parfois, ils ne comprennent pas complètement le briefing et ne peuvent donc pas accomplir leur travail. Je leur explique pour les aider à comprendre. Les personnes qui viennent chercher du travail en Thaïlande doivent choisir judicieusement. Les choses se passent bien quand on rencontre un bon patron. Mais, pour ceux qui n'ont pas cette chance, je suis incapable de prédire à quel point les choses peuvent mal se terminer. Dans le passé, les travailleurs de mon pays se sont ainsi retrouvés avec des mauvais hommes d'affaires. Mais ma patronne est excellente et me traite comme si j'étais son propre fils. สวัสดีค่ะธาริกามงคลสุขค่ะเป็นชาวระยองนะคะเป็นลูกสาวของ Je m'appelle Tarika Mongkolsuk et je suis originaire de Rayong. Je viens d'une famille de pêcheurs. La pêche est une tradition bien ancrée dans ma famille et j'en ai été témoin depuis mon enfance. ก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับประมงมาตลอดเลยค่ะมาตั้ง3 C'est la raison pour laquelle je suis devenue chef d'entreprise moi-même. Je possède mon propre marché aux poissons et mes propres bateaux de pêche, distincts de ceux de ma famille. ของแรงงานดูแล Je prends soin des travailleurs, de leur bien-être et de leur qualité de vie. คุณภาพชีวิตของเขาให้ Je veille à ce que leur qualité de vie soit élevée, car, selon moi, il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'ils se sentent en sécurité avec nous. Je veux les traiter comme s'ils étaient de la famille. Quoi que je fasse, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient envie de travailler avec moi, pas de nous quitter ou de rejoindre d'autres équipages. ก็ไม่อยากจะไปไม่ Nous sommes tenus d'avoir des protocoles d'entente, de respecter l'article 83 et les autres réglementations gouvernementales. หรือทำตามมติของ Dès lors, le coût d'embauche ou de recrutement des travailleurs est élevé. หาเข้ามา C'est pourquoi le fait de bien traiter les travailleurs et de les amener à rester avec nous contribue à réduire considérablement les coûts. จ่ายขึ้นเยอะเลย Je m'appelle Samran Wongshan. Mon surnom est Kang. Je viens du district de Klaang, dans la province de Rayong, en Thaïlande. J'ai arrêté l'école en 6e. J'ai grandi dans un village et ma famille n'était pas aisée. J'avais besoin de travailler. J'ai donc pris un emploi dans la pêche. Je compare l'époque où j'ai commencé à travailler sur un bateau de pêche et maintenant, la différence est évidente. Autrefois, nous faisions tout à la main, en comptant uniquement sur la main-d'œuvre. Cela prenait beaucoup de temps de travailler de cette manière et la sécurité posait toujours des problèmes. Aujourd'hui, nous avons toute une série d'équipements, comme le sonar, le radar et l'échosondeur. Nous n'avions jamais eu de téléphone satellite auparavant. Quand des incidents se produisaient, nous n'avions aucun moyen d'appeler à l'aide.
Aujourd'hui, nous pouvons contacter n'importe qui sur Terre à n'importe quel moment. La différence est énorme. Nous avons fait beaucoup de progrès. Je m'appelle Anyamani Taptimsri et je suis fière de faire partie du programme de l'OIT Ship to Shore Rights Project Southeast Asia qui contribue à l'amélioration de la vie des travailleurs dans le secteur de la pêche en Thaïlande. Le secteur a connu des problèmes allant des questions de sécurité à l'exploitation des travailleurs migrants, mais nous constatons aujourd'hui de nombreux progrès. De nombreuses agences gouvernementales collaborent pour inspecter les navires de pêche, vérifier les conditions de travail et s'assurer qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans n'y travaille. Elles veillent aussi à ce que les travailleurs touchent leur salaire régulièrement, que les contrats de travail soient rédigés dans une langue comprise par les migrants et que personne ne disparaisse en travaillant sur un bateau de pêche. Malgré tous ces efforts et tous ces changements, il reste encore beaucoup à faire. Mais les leçons tirées sont d'ores et déjà partagées avec d'autres pays de la région afin d'améliorer encore la situation. Pour moi, l'égalité, cela signifie que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs étrangers qui travaillent avec nous sont traités de la même façon. Au fond de moi, je souhaite qu'il n'y ait aucune différence entre nous. Je veux que tout le monde soit égal. Pour travailler ici, il ne doit pas y avoir de préjugés. Quel que soit le montant perçu par les Thaïlandais, les travailleurs étrangers méritent autant pour le même travail. Je suis très attachée à mon travail, à mes employés, à mes capitaines de bateau et à toute mon équipe. J'ai la ferme conviction que je dois continuer à améliorer les choses. Je veux lancer un appel aux entrepreneurs du secteur de la pêche, à tous les propriétaires de bateaux. Je sais que nous subissons une crise économique après l'autre depuis plusieurs années. Mais je veux que nous regardions vers l'avenir et que nous voyions comment nous pouvons nous entraider. Comment établir la confiance avec nos employés pour qu'ils sachent qu'en travaillant avec nous, ils auront des salaires équitables et de bons avantages. Il faut qu'ils soient satisfaits pour que notre industrie redémarre. Nous étions autrefois une force avec laquelle il fallait compter. Remettons notre industrie sur pied. Je suis tellement heureux de travailler sur ce navire. Quand je suis en mer, je n'ai pas à m'inquiéter pour ma famille ou quoi que ce soit. Le jour de la paie, je touche mon salaire, tous mes besoins sont pris en compte. Ma femme et mon enfant ont de quoi vivre correctement.